Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission de cette semaine « Traverser l'insupportable ». Je dédie cette émission à toutes celles et tous ceux pour qui la vie est insupportable à cause de la misère ou de la violence, à cause des drames traversés ou de la maladie, à cause de la souffrance physique ou morale. À toutes celles et tous ceux pour qui la vie est trop lourde et n'a plus de sens. Je n'ai pas l'intention de faire des discours consolateurs ou réconfortants face à la douleur ou à l'insupportable. Car devant quelqu'un qui souffre, les mots sont trop courts, et celui qui souffre dit ou pense souvent « tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir ce que c'est ». Devant quelqu'un qui souffre, il suffit peut-être d'être là, d'être avec, main dans la main, en cœur à cœur. C'est pourquoi je veux laisser la parole aujourd'hui à Laurence, qui sait ce que c'est que la souffrance. Parole venue d'ailleurs. Laurence, tu me parlais d'une dame que tu as rencontrée l'autre jour à l'hôpital, je crois. Quand on parle d'exprimer la douleur, la souffrance, ou d'écouter la douleur ou la souffrance, à chaque fois je repense à cette dame que j'ai croisée dans une salle d'attente d'une clinique où on était pour soigner nos douleurs. Et cette dame était assise à côté de moi. Elle ne me parlait pas spécialement, mais elle parlait. Dans ses yeux, parce que je vivais la douleur dans mon corps depuis longtemps et très fortement, je voyais cette douleur. Et elle répétait « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Sur tous les tons, avec toutes les intonations, avec toutes les variations de volume qu'il y avait. Elle n'avait que ces mots en bouche pour exprimer la douleur qu'elle ressentait. J'ai trouvé ça à la fois terrifiant et à la fois tellement vrai. La dame n'avait rien d'autre que ces mots-là pour exprimer tout ce qu'elle ressentait. Et ce qu'on entendait, c'était tout ce qui n'était pas dit, le gouffre de tous ces mots qu'elle n'arrivait pas à dire pour se faire comprendre. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est comment ceux qui sont en face de ça peuvent trouver les mots, alors que ceux qui ont mal ont déjà du mal à trouver les leurs. Et toi, Laurence, tu l'as entendu à travers ta capacité d'écoute, c'était ton métier, de la souffrance de l'autre, physique ou morale, mais tu l'as entendu aussi à travers la souffrance que tu traverses depuis quelques années. Tu veux nous en dire deux mots de la manière dont tu traverses ça ? Disons que il y a deux choses, hein. Il y a la douleur et la souffrance. La douleur, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose auquel il faut faire face avec beaucoup d'impuissance. Et la souffrance, c'est tout ce qui vient s'y greffer et qui rajoute encore de la difficulté à vivre. Quand c'est chronique, quand le tunnel n'y n'a pas de fin, les règles du jeu changent et ça devient une expérience de vie qui ne ressemble à aucune autre. Face à cette souffrance, tu me disais, Laurence, que tu as une multitude d'amis, et parmi eux, quelques îlots. Avant de nous partager ce que tu as peint et écrit à tes îlots, peux-tu nous dire la différence que tu fais entre amis et îlots ? Alors, quand la vie change, quand la douleur s'empare d'un corps et d'une vie, l'entourage change et les amis parfois disparaissent parce qu'ils n'en étaient pas. Il y en a d'autres qui apparaissent. Enfin, l'entourage change de comportement et chacun fait ce qu'il peut, soit par la fuite ou soit par la présence. Mais c'est compliqué pour chacun. Et c'est compliqué aussi quand on voit les autres changer ou être maladroit,
ne pas dire les bonnes choses, dire ce qu'il ne faut pas. Tout ça, c'est compliqué. Certains, après des années, sont encore des amis, c'est-à-dire c'est la présence, ils sont profondément là, sincèrement là. Parfois, certains amis sont vraiment pas forcément très adaptés à toutes les situations de douleur. Malgré tout, ce sont des amis. Et c'est juste de la maladresse ou du manque de savoir comment se comporter à ce moment-là. Et puis, il y a les îlots. Et les îlots, pour moi, ce sont des personnes qui sont vraiment des ressources immenses. C'est-à-dire qu'en leur présence, parce qu'ils sont là ou parce qu'on sait qu'ils sont là ou qu'ils pourront être là, on peut se réfugier, peu importe l'état dans lequel on est. On n'a pas besoin de faire des efforts. On n'a pas besoin de jouer. On n'a pas besoin de faire attention. On sait que on peut s'y poser après les tempêtes. Ce sont plus que des amis, ce sont des îlots. C'est très 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 fort ce que tu nous dis. C'est peut-être le moment de nous dire ce que tu as écrit avec pour titre « Chers îlots ». Je ne sais pas si tu veux nous dire avant ce que représente l'image que tu as dessinée, parce que tu dessines aussi beaucoup sur ton ordinateur. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelque chose de l'image que les auditeurs pourront voir sur mon blog parolesemées.com sur le post « Face à la souffrance ». Alors la douleur que je ressens, je cherche à la mettre par des mots ou par des images, des dessins. Là, j'ai représenté un bout d'océan avec des houles croisées, avec un océan où on ne sait pas si on le voit de près et que c'est 1 mètre carré d'océan ou si on le voit de très haut et que c'est un océan entier. Mais c'est un endroit que je fréquente souvent. Je suis souvent sous l'eau, je suis souvent dans l'eau, je suis souvent dans les tempêtes maritimes et c'est à ces moments-là où j'ai besoin de mes îlots. Voilà ce que représente mon aquarelle. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à pleuvoir sur le toit qui est au-dessus de notre tête, comme si on était avec toi sous l'eau. Ouais, c'est ça. Chers îlots, merci chers îlots, escale sur ma route, au-delà des vagues, des creux profonds entre les tempêtes. J'y étanche ma soif et câline mes douleurs. J'y ris des envols ratés ou m'enfouis sous le sable. J'y choisis le soleil ou la fraîcheur sous les branches. Enchanté par les chants des vents, des animaux bavards et de l'océan, qui, parce que je l'ai quitté de quelque part, redevient mon ami pour un temps. Sur ces parcelles inespérées, chaque grain de sable, chaque contact enrichit la naufragée. Trésor plus précieux qu'un coffre d'or et de pierre, que pourtant, à chaque départ, je crois perdu à jamais. Parfois je m'y amarre avec l'élégance d'un marin d'expérience. Souvent je m'y échoue, creusant un sillon rugueux dans le sable. Chaque fois, l'îlot m'accueille tel que je suis. Merci. Merci à toi, Laurence, de nous avoir partagé ce qu'était ta douleur, ta souffrance. On sent bien, au-delà des mots, que ça touche le plus profond de nos êtres, cette douleur, cette souffrance, et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs vont résonner à ce que tu as dit. Chers amis auditeurs et auditrices, si vous avez envie de réagir à ce que Laurence vient de nous dire, n'hésitez pas à m'écrire marc-thomas@parole-semée.com et je transmettrai à Laurence, évidemment, et on pourra peut-être établir une sorte de dialogue comme ça, entre nous. En tout cas, je vous souhaite à vous tous qui souffrez et qui écoutez cette émission
de trouver vous aussi des amis, mais surtout des îlots où vous puissiez vous poser. Et voici maintenant le mot de la semaine, une attitude pour bien vivre. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Et dans la suite de ce que nous a partagé Laurence sur la douleur et la souffrance, le mot de cette semaine, faire face à l'insupportable. Je ne supporte plus, je n'en peux plus, insupportable, inacceptable, aux limites de l'impossible. Comme un cri ou un silence tétanisé, quand les mots sont trop courts, écrasés, effondrés, laminés, jusqu'à la déchirure ou à l'explosion. Non, je ne suis pas trop faible. J'ai seulement dépassé mes limites. La douleur, la souffrance, la haine, trop c'est trop. Stop pour survivre. La douleur physique peut être anesthésiée. La souffrance morale ronge longtemps. M'accrocher au peu d'énergie qui me reste, aller me réfugier auprès de proches. Ils m'accueillent, quel que soit mon état. Ils sont simplement là, présents à moi, parfois sans mots, toujours avec cœur, îlot pour survivre dans mes tempêtes.